Je dis à quelqu'un ce matin, pour toi qui as perdu beaucoup d'années, l'accélération est une urgence. Pour toi qui as senti beaucoup d'années gaspillées, dévorées, confisquées, détruites, l'accélération divine est une urgence pour toi. Donc lorsque nous parlons de l'esprit de retardement, ça fait référence à une influence spirituelle négative qui cherche à bloquer ou à retarder l'accomplissement de notre destinée, d'un objectif ou d'une bénédiction dans notre vie. Donc maintenant, nous avons affaire aux esprits. Nous avons affaire aux démons qui entrent en scène. Et leur dessein, c'est de nous bloquer, nous arrêter, refuser à ce que nos projets s'accomplissent, se réalisent. C'est pourquoi je veux dire encore à quelqu'un ce matin, beaucoup de stagnation qui ne sont pas des coïncidences, mais le résultat des attaques maléfiques. Quand nous sommes attaqués par cet esprit de retard, vous allez voir que ça se manifeste par des obstacles, par des blocages, des délais inattendus, des stagnations dans la réalisation du projet ou du plan de Dieu pour nous. Vous sentez que cela est trop répété dans votre vie, faites attention. Le retard crée la frustration et le découragement. Proverbe 13, le verset 12. Nous dit, lorsque l'espoir est différé, le cœur devient malade. Un désir accompli est un arbre de vie. C'est-à-dire, un projet réalisé dans le temps est un arbre de vie. Un mariage reporté rend le cœur malade. Un travail reporté, une richesse reportée rend le cœur malade. Or, quand la richesse est reportée, qu'est-ce qui est prolongé? La galère, la pauvreté. Tu n'es pas appelé millionnaire. Même centenaire, même on ne peut pas t'appeler centenaire. Tu es un jetonnaire. C'est-à-dire, au lieu de compter les millions, toi tu comptes les jetons. Mais c'est un retard. Et je nous ai dit quoi? Que les années qui passent n'augmentent pas le nombre d'années qui nous reste à vivre. Au contraire, ça diminue ça. Donc si toi, ta vie doit aller de report en report, ta grâce doit aller de report en report, ta stabilité doit aller de report en report, frère, si chaque fois ton élévation est différée, mais tu cours vite vers la mort, c'est ce qui fait que plusieurs meurent frustrés. Comprenez que Satan est à l'œuvre. Jésus nous l'a bien dit en Matthieu 10. Il dit, lui, il est venu donner la vie. C'est qu'il y a quelqu'un qui apporte la mort. Il dit, il nous donne la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Mais il dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Frère, c'est pourquoi ne baptisez jamais avec le diable. Ne serait-ce que 5 secondes même. La sorcellerie travaille pour retarder les hommes. Vous pensez que la sorcellerie passe seulement son temps à tuer. Donc il y en a que le diable détruit un coup. Mais il y en a, aïe, 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 il dit non, il ne mourra pas maintenant. Mais avant de mourir, il doit lire l'heure. C'est quoi vous allez voir qu'il y a des personnes étreintes de ces maladies, étreintes de ces problèmes. Elles-mêmes, elles appellent la mort. Mais la mort ne vient pas. Et ça, la sorcellerie travaille. Tu deviens la serpillère de tout le monde. Tu n'es plus rien. Ils te combattent. C'est pourquoi il est important pour nous de nous cacher en Jésus. Maintenant, voyons les types de retard. Premier, il y a ce qu'on appelle le retard de l'accomplissement de la destinée. Le cas d'Israël. Au lieu de 400 ans, Israël a fait combien? 430 ans. Donc il y a un bonus de 30 ans. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que ce qui doit arriver à ta vie, ce qui doit s'accomplir, s'accomplisse dans le temps au nom de Jésus.
Dis Éternel, que ce qui doit se manifester aujourd'hui, se manifeste aujourd'hui. Que ce qui doit m'arriver de bon en 2025, m'arrive en 2025. Je refuse les accomplissements différés. Au nom de Jésus, que mes grâces ne se manifestent pas hors du temps. Regardez, dans la vie de l'homme, il y a des saisons où tu peux enfanter. Mais vous allez voir que aussi, arrivé à un moment, tu entres dans une autre saison, on a donné le nom de ménopause. Dans cette saison, tu ne peux plus enfanter. C'est quoi la saison où tu dois enfanter? Tu dois enfanter. Si tu n'enfantes pas dans cette période, s'il n'y a pas cet accomplissement maintenant, mais ce n'est pas dans ta vieillesse. Pourquoi Dieu ne veut pas que tu enfantes même dans ta vieillesse? Tu dois voir tes enfants évoluer. Tu dois voir tes enfants réussir. Tu dois leur donner l'éducation qu'il faut. Qui les a beaucoup mis aussi en retard? Pharaon. Parce qu'il ne voulait pas les laisser. Derrière Pharaon, vous voyez le diable. Donc Dieu veut ton accomplissement aujourd'hui. Mais il peut y avoir des pharaons qui vont s'élever pour te barrer la route, refuser que tu partes, que tu sortes. Que l'Éternel intervienne en ta faveur comme il est intervenu. Que tout pharaon qui se dresse sur ton chemin, pour ne pas qu'il y ait l'accomplissement dans le temps, qu'il meure dans l'eau au nom de Jésus. Qu'il soit noyé, qu'il disparaisse avec son armée. Tu me donnes un bon amen et l'Éternel combat pour toi. Mais maintenant, le deuxième, c'est le retard de l'accomplissement des projets. Est-ce que vous savez que Dieu répond aux besoins du moment? Quel est ton besoin? C'est ton projet. Tu crois que Dieu peut faire? Dieu peut faire. Mais maintenant, tu dois savoir que dans l'accomplissement des projets, waouh, il peut y avoir des retards. Regardez le mariage de Jacob. Genèse 29. Donc c'est Rachel que Jacob devrait avoir après combien d'années? 7 ans. Voici le projet. Au lieu d'entrer dans son dû, mariage différé. Son oncle Laban lui dit, en fait, j'ai oublié de te dire, chez nous ici, dans la coutume, on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur. Mais il fallait me dire ça au début. Et puis il lui demande, tu veux toujours Rachel? Il dit oui. Il dit, donc il faut travailler encore 7 ans. C'est un esprit de retard. Or, ce que Laban ne sait pas, Jacob a fait son programme pour 7 ans. Ce qui devrait se manifester 7 ans en arrière, s'est manifesté 7 ans plus tard. Puis je refuse. La réalisation des projets, c'est ce qui va te donner un nom. C'est ce qui va te donner une position. C'est ce qui va te donner un statut. Maintenant, quand ces projets-là ne se réalisent pas, ne s'accomplissent pas, mais tu es derrière, dis Éternel, je refuse le retard dans mes projets. Que tout esprit de retard qui attaque mes projets, projets de commerce, projets de travail, de mariage, projets de construction, soit vaincu au nom de Jésus. Dis Éternel, restitue toutes ces années dévorées et que tous ceux qui attaquent mes projets tombent au nom de Jésus. Prenons le troisième type de retard oublié par les bienfaiteurs. Ton bienfaiteur est une bénédiction pour toi. Ton bienfaiteur est un acteur dans ta destinée. Ce que tu recherches, c'est tellement que Dieu a mis ça entre les mains de quelqu'un. Les bienfaiteurs, les acteurs de notre destinée, ce sont des gens que Dieu introduit dans ta vie. Dieu permet la rencontre. Dieu permet la connexion pour te soulager quelque part. Je dis à quelqu'un, tes larmes seront essuyées. Parce que les moyens que tu ne peux pas avoir par tes sacrifices, Dieu donne à quelqu'un de se sacrifier pour toi. Écoutez, tu n'as pas l'argent, mais tu as Dieu. L'Éternel donnera aux impies d'amasser des richesses et des trésors
pour ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un craint Dieu en ces lieux? L'esprit de retard, sachant ça, il attaque une catégorie de personnes utiles. Des personnes qui doivent venir intervenir dans ta vie. Cherche Dieu. Dieu te donnera de trouver le bonheur en route. Les aides de la destinée, c'est des hommes comme toi, mais que Dieu dispose pour te faire du bien. Quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu c'est quoi? La grâce est une faveur non méritée. Écoutez, devant Dieu on ne mérite rien. Le salut là, on ne mérite pas. C'est pas Jésus, notre foi en Jésus. Lui il a payé le prix. Donc Dieu peut donner à des hommes de payer un certain prix pour te faire du bien. Si tu crois, reçois cette grâce. Donc comme le diable sait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un esprit d'oubli. Le gars veut te faire du bien, il t'oublie. C'est ce qu'on appelle l'attaque indirecte. Au lieu que le diable t'attaque directement, il t'attaque indirectement par tes aides. Il sait que toi tu ne peux jamais avoir, mais tu peux l'obtenir par une aide. Et comme il veut te maintenir en retard, dans la souffrance, dans les blocages, te mettre dans un cycle bizarre d'échec, de stagnation, ceux qui peuvent te faire sourire, il les bloque. Il jette en eux un esprit d'oubli. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, s'ils se souviennent de toi aujourd'hui, ta démarche va changer? Si quelqu'un se souvient de toi aujourd'hui, c'est-à-dire tous les problèmes que tu as là, c'est fini. Prenez Genèse 40, le verset 23. Il dit, mon frère, si tu sors, souviens-toi de moi. Le chef des échansons ne pensa plus. Que les aides de ta destinée ne t'oublient plus. Même s'il ne pense pas à toi aujourd'hui, qu'il ne t'oublie plus. Est-ce que vous savez que quand vous prenez Genèse 41, à partir du verset 1er, c'est vrai, en Genèse 40, 23, les chansons ne pensent plus à Joseph. Mais en Genèse 41, le verset 1er, la Bible dit 2 ans après, cet homme qui avait oublié Joseph, Dieu va imposer Joseph à cet homme. Que l'Éternel t'impose à tes bienfaiteurs. Qu'il réveille leur mémoire en ta faveur. Ils peuvent t'oublier un jour, mais que l'Éternel ranime leur esprit, ranime leur mémoire, qu'ils se souviennent de toi. Que l'Éternel permette qu'ils retrouvent le chemin de ta maison. Ils font semblant d'oublier où ta maison est située. Ils vont voir ça en rêve. Que l'Éternel leur donne de retrouver ton adresse. Écoutez, dans ta vie, tu as besoin de personnes utiles. Et ces personnes existent. Face à l'opportunité, que quelqu'un se souvienne de toi. Vous savez que c'est l'homme qui fait l'homme, non? Moi, je m'en fous des hommes. Moi, je n'aime pas collaborer avec eux. Laissons ça. Tu as besoin de quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui parce qu'un jour, quelqu'un s'est souvenu d'eux. Je vous ai dit, ils n'ont pas fait entretien. Il a pris par la main. Il t'a introduit. Dis Éternel, que toute personne qui doit ouvrir une porte au devant de moi se souvienne de moi aujourd'hui. Se souvienne de mon adresse aujourd'hui. Se souvienne de mon numéro de téléphone. Se souvienne de mon chemin. Au nom puissant de... Donc souvent nous sommes en retard parce qu'on n'a pas encore rencontré des personnes qui vont donner de la vitesse à notre vie. Tu invoques Dieu. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut donner ordre aux hommes de t'apporter, de t'aider? Comment on peut appeler les aides? Les personnes lumière. Quand Dieu t'envoie ce type de personnes lumière, je vais vous dire, elles viennent éclairer ta vie. Je vous ai dit, quand l'Éternel veut élever un homme, il attire à cet homme des hommes. C'est pourquoi le diable aussi, quand il veut détruire la vie d'un homme, il connaît le système, il envoie aussi des hommes. Il y a des hommes qui sont entrés dans la vie de certaines personnes, leur vie est devenue ténébreuse. Plus rien ne fonctionne, tout est gâté. Le diable sait que quand Dieu veut éclairer la vie de quelqu'un, il lui attire quelqu'un. C'est eux on appelle les personnes lumière. Les aides, il y a la catégorie on appelle les personnes clés.
quand les personnes clés arrivent à ta vie, elles sont mandatées pour ouvrir des portes fermées. La clé ouvre. Donc c'est des personnes qui viendront créer des ouvertures dans ta vie. Leur présence dans ta destinée ouvre les portes. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Je te dis une chose, c'est fini avec les personnes inutiles là. Les personnes, quand tu es avec elles, tu ne sais pas si elles t'envoient devant, si elles t'envoient derrière. Je les chasse au nom de Jésus. Dieu va te donner de rencontrer les personnes lumière. Tu vas rencontrer les personnes clés. Et il y aura des ouvertures dans ta destinée. Les portes jusque-là qui étaient restées fermées. Tu parlais présence. Ces portes-là s'ouvrent à gauche. Elles s'ouvrent à droite. Elles s'ouvrent devant. Derrière, elles s'ouvrent au nom d'eux. Il y a aussi des personnes qu'on appelle les personnes sel. Du sel. Quel est le rôle du sel? Donner de la saveur. Quand il rentre dans ta vie commence à être une... C'est-à-dire, il y a de la saveur dans ta vie. Ta vie devient agréable. Il y a des mariages, écoutez, un marché au quartier, pendant comme ça. Mais après le mariage, elle est entrée en alliance avec la richesse du gars. Le gars qui est appelé millionnaire, désormais elle aussi elle est appelée millionnaire. Elle n'apparaît plus à pied. Maintenant elle apparaît, c'est dans la voiture. Les sacs à main, Gucci, Jucci, tout. Sa vie a changé. On dit, le mariage réussi. Elle dit, ouais. Que ces personnes seules arrivent à ta vie. Il y a ceux-là qu'on appelle les personnes sources. C'est des personnes en qui on puise le nécessaire. La source ne tarit pas. C'est là-bas on s'approvisionne. Donc quand Dieu vous envoie ce type de personnes, plus vous puisez, il y a un remplacement. Les personnes sources. Cette semaine à laquelle se déclare. Et puis la dernière catégorie, les personnes turbo. Le turbo donne plus de vitesse. Ta vie a une certaine vitesse. Mais lorsque le Seigneur te met en contact avec les personnes turbo, il dit le son de ta vie va changer. Quand tu as le turbo là, le moteur fait comme vent. Et puis quand tu atteins une certaine vitesse, quand tu allumes comme ça, tu attends. Il dit, là on ne peut pas t'arrêter, c'est fini. Les gens chercheront à te bloquer, ils ne peuvent pas. Les gens cherchent à te comprendre, ils ne te comprennent pas. Tu roules trop vite, ta vie évolue trop vite. Aïe, 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 aïe. Il dit que les personnes turbo arrivent à ta vie. Que la connexion ait lieu cette semaine. Qu'elle donne plus de vitesse à ta vie. Ce que tu n'as pas obtenu en un an, que ces personnes-là te donnent d'avoir ça en un jour. Tu me donnes un bon amen, tu reçois. Aïe, 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 aïe. Il dit que les personnes turbo soient, qu'elles se déclarent maintenant à ta vie. Ce que tu n'as pas pu réaliser en 15 ans, je te l'assure, en 15 jours, lorsque ces personnes sont là, ces choses-là s'accomplissent. Que ces personnes arrivent maintenant. Qu'il y ait de l'accélération. Qu'il y ait de la vitesse. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Que les aides de ta destinée viennent maintenant. Que tous les acteurs de ta destinée se déclarent maintenant. Je dis à quelqu'un, tu vas les rencontrer dans la rue. Tu vas les rencontrer au marché. Tu vas les rencontrer à l'église. Tu vas les rencontrer au travail. Toutes ces catégories de personnes. Écoutez, vous allez les rencontrer au supermarché. Je dis, tu les saisiras. Tu ne les lâcheras pas. Et ta vie sera propulsée. Au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a mandaté dans le ciel pour t'apporter quelque chose, qu'elle ne t'oublie plus. Qu'elle ne se dérobe plus. Au nom de Jésus.